Alléluia. La Bible dit que c'est par manque de connaissance que le peuple de Dieu périt. Dieu nous amène à avoir la connaissance de sa parole. Et la parole de Dieu est éternelle. Et la dîme, c'est une loi que Dieu a donnée à ses enfants. Alléluia. C'est un principe spirituel. On va expliquer d'abord la définition littéraire de la Bible. La dîme, ou qui vient du mot décima, est une contribution de 10%. Alléluia. Habituellement en soutien d'une œuvre chrétienne. Autrefois, elle était un impôt spirituel que les Juifs devaient payer pour aider les démunis, les orphelins, les veuves, les étrangers et les serviteurs de Dieu, selon la loi que Dieu a donnée à Moïse. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises chrétiennes, les points de vue varient. Alléluia. La première position, c'est sur le sujet relatant que la dîme était une exigence de la loi de l'ancienne alliance. Alléluia. Il y a d'autres qui disent dans la nouvelle alliance, elle reste un modèle de générosité, libre aux croyants, sans obligation. Alléluia. La deuxième position explique que la dîme est toujours à payer sous peine de malédiction. Alléluia. Il y a d'autres qui disent que si tu ne paies pas la dîme, tu es maudit. Alléluia. Pour la première position, le concept de la dîme était uniquement pour les Juifs et n'a plus aucune valeur spirituelle. Alléluia. Ça, c'est la dernière position qui dit que c'est ce qui est la plus répandue, qui dit qu'on ne doit plus payer la dîme, que la dîme, elle était régie par la loi de Moïse. Alléluia. Moi, pour ma part, avant de commencer, je vais donner moi ma position sur la dîme. Alléluia. Pour ma part, la dîme reste un modèle de générosité libre aux croyants sans obligation. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, tu n'es pas obligé de donner ta dîme de nos jours. Tout dépend de toi. Alléluia. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. Nous sommes sur un principe de libre arbitre. On n'oblige pas une personne à payer sa dîme. Toujours est-il que la dîme, c'est une loi que Dieu a donnée à Moïse. Et ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que la dîme même était déjà d'actualité avant Moïse. Alléluia. Dieu n'a fait que donner lui sa loi à Moïse pour que Moïse, il rédige, il transmet ça à ses enfants. Mais nous constatons que même Caïn et Abel ont donné les dîmes à Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu prends le livre de la Genèse 4, à partir du verset 2, on va expliquer que Caïn et Abel ont fait une offrande des biens qu'ils avaient, de ce qu'ils faisaient. Abel était cultivateur et Caïn était chargé de faire du troupeau. Donc, les fruits de leur labeur, ils ont donné à Dieu. Mais on n'a pas précisé, on n'a pas dit le mot dîme. Parce que le mot dîme a été employé la première fois sous Abraham. Alléluia. C'est sous Abraham qu'on a parlé de la dîme la première fois. Alléluia. Le mot dîme. Voilà pourquoi je vais vous inviter à prendre le livre de Genèse 14, verset 20.
Genèse 14, à partir du verset 20, je lis la parole de Dieu. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Je continue. Vas-y. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Alléluia. Donc, la dîme a commencé à apparaître à cette époque. Alléluia. Mais à cette époque, elle n'était pas officielle. Alléluia. Mais Abraham, qui était dans le secret de Dieu, Abraham, qui était un élu de Dieu, il savait déjà comment fonctionne Dieu. Alléluia. Et Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. Alléluia. Et nous constaterons qu'il va arriver un moment où Dieu va chercher à régir les activités de ses enfants sur terre. Comment ils doivent marcher. Parce que le peuple de Dieu était dans la désobéissance totale des principes de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu ne savaient pas quelle était réellement la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu parlait tantôt par ses prophètes. Mais comment Dieu fonctionne, les peuples de Dieu ne savaient pas réellement. Donc Dieu ayant constaté que ses enfants étaient constamment dans la désobéissance, ils étaient tout le temps en porte-à-faux avec lui. Alors Dieu va donner ses commandements et sous ses lois à Moïse, afin qu'il sache comment lui il fonctionne. Et il faut comprendre une chose, la loi de Moïse, la loi a été donnée aux enfants de Dieu pour les choses de ce monde. Alléluia. La loi concerne tout ce qui se passe sur terre. La loi n'avait rien à voir avec la vie éternelle. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné cette loi. Il dit que voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Alléluia. Et lorsque tu respectes la loi, tu marches selon la volonté de Dieu dans ce monde, tu as la bénédiction qui s'accompagne. Mais lorsque tu meurs, alléluia, parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer encore dans le règne de Dieu. Donc lorsque tu mourrais, tu allais rester en stand-by dans le séjour de mort, de telle sorte que le jour de l'avènement de Christ, Christ va venir t'apporter la parole afin que tu puisses accéder au royaume de Dieu. Donc la loi avait un double sens. Alléluia. La loi était donnée pour que sur cette terre, tu n'aies pas de problème avec Satan. Alléluia. Et aussi avec ton prochain. Alléluia. Donc, la dîme est venue pour pouvoir essayer tout d'abord de mettre en pratique certains principes. Parce que Dieu qui est esprit, Dieu va constater qu'il va arriver un moment où il a besoin de personnes qui vont travailler spécialement pour l'œuvre de Dieu. Alors lorsque le peuple d'Israël est arrivé à la terre promise, Dieu va dire à ses enfants que vous tous, voici la terre, voici la terre, voici la terre, vous prenez, mais la tribu des Lévites, eux, ils n'auront pas droit aussi à cet héritage, à cette terre. Mais pour que les Lévites puissent vivre, ces Lévites sont mis à part pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Eux, ils seront chargés pour travailler pour Dieu. Et comme Dieu ne peut pas quitter au ciel pour payer les Lévites, parce que tout le monde a eu des terres pour pouvoir cultiver. Tout le monde
a eu des récompenses, sauf les Lévites. Alléluia. Donc Dieu a dit, vous, le peuple, je mets une tribu à part. Cette famille-là, ils seront chargés de pouvoir faire manœuvre. Ils seront chargés d'entretenir tout ce qui est consacré à Dieu. Mais cette famille, il faut qu'ils vivent. Il faut que tout ce qui est consacré à Dieu puisse aussi être protégé et tout ce qui est pour Dieu puisse avancer. Donc comment cette tribu sera récompensée? Donc Dieu a dit que désormais vous allez apporter toutes les dîmes, le 10e de tous vos revenus pour la tribu. Et considérez que tout ce que vous leur donnez, en réalité, c'est à moi Dieu que vous donnez. Alléluia. Parce que les Lévites ne travaillent pas pour les hommes, ils travaillent pour Dieu. Ils faisaient ce que Dieu leur disait de faire avec Moïse. Alléluia. Donc, comment ils ne peuvent pas, ils n'ont pas eu de terre de champ, ils n'ont pas eu de troupeau, rien, ils n'avaient rien. Donc, tout le monde va donner 10% à la famille, à la tribu des Lévites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il faut prendre le livre de Lévitique, verset 30. Verset 30. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à Dieu. Alléluia. Dieu a dit, toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit les fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à Dieu. Alléluia. Tout ce que tu vas faire sur cette terre, Dieu dira que tout ce que ses enfants produiront, tout le travail et la récompense qu'ils auront de cette terre, les 10% de leurs revenus sont automatiquement consacrés à Dieu. Alléluia. Tout ce que tu vas faire, on ne dit pas simplement ton, comment on appelle, ce qu'on va te virer à la fin du mois comme salaire. Tout ce qui est sur cette terre, tout ce que toi tu vas recevoir, même si c'est ton ami qui t'a donné de l'argent, 10% est consacré à Dieu. Alléluia. Continue. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. Alléluia. Donc Dieu nous dit, tout ce qui est sur cette terre, qui passera sous ta main, lui est consacré automatiquement. Alléluia. Dieu est esprit. Dieu n'est pas fait de chair, parce que tu ne vois pas Dieu. Alléluia. Mais Dieu te dit d'envoyer 10% de tout ce que tu vas recevoir. Alléluia. Vous savez, il y a eu un enseignement qui dit que même les prostituées doivent apporter leur dîme. Alléluia. Chacun a sa manière d'interpréter. Alléluia. On dit même les prostituées
à l'église. Le voleur doit envoyer les dîmes. Alléluia. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet enseignement. Pour la simple raison que dans les lois et les commandements de Dieu, la prostitution, c'est Dieu condamne la prostitution. Alléluia. Le vol, Dieu condamne le vol. Alléluia. Donc, la dîme fait partie des lois. Les lois de Dieu ne sont pas contradictoires. Alléluia. Donc, le vol et la prostitution ne sont pas de Dieu. Toutes les lois de Dieu elles vont ensemble. Alléluia. Donc, si tu es dans la prostitution, tu ne peux pas venir faire ta dîme. Alléluia. Ils prennent comme prétexte qu'on dit on ne va pas vérifier si l'animal est bon ou mauvais. Reprends le passage là. Au verset 33, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Voilà. Donc ils prennent comme prétexte que même si tu es mauvais ou tu es bon, on ne va pas regarder si tu envoies ta dîme, on ne regarde pas si tu es bon ou tu es mauvais. Viens déposer ton argent, c'est pas ton argent qui est mauvais, mais c'est toi qui es mauvais, on ne regarde pas. Je trouve que ce n'est pas un enseignement sain. Alléluia. Effectivement, si tu n'as pas une bonne vie, il faut te repentir. Il faut te repentir et après venir devant la face de Dieu. Dieu qui est saint, qui va accepter ton offrande. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Tu ne peux pas être dans cet état et te prévaloir, comment on appelle, donner une offrande pareille à Dieu. Il faut que toi-même tu sois dans les bonnes dispositions. Parce que la vie c'est quelque chose de spirituel. Alléluia. Tu ne regardes pas à celui que tu donnes. Celui que tu donnes, ce n'est pas à lui. Voilà pourquoi quand les personnes viennent donner, ils viennent déposer de l'argent ici, les dîmes ou les offrandes même à la main gauche, il dit il y a un problème. Parce que ne regarde pas, parce que c'est un acte spirituel. Lorsque tu donnes, dans le monde spirituel, c'est à Dieu qui a donné. Alléluia. Ne regarde pas la personne qui te prêche cette parole. Le pasteur qui prêche, il peut ne pas être bon. Alléluia. Mais ne le regarde pas lui. Parce que beaucoup de personnes disent non, ce pasteur est comme si, il fait trop de bêtises, moi je ne lui donne pas ça. Non, ce n'est pas à lui que tu donnes. Ce que lui va en faire, ça c'est ton problème. Toi, ta dîme, quand tu prends ta dîme, tu pries sur ta dîme. Et tu dis, Seigneur, je t'apporte selon ta parole, voici ce que je t'apporte pour l'avancement de ton œuvre. Maintenant, si tu prends ça, pour aller boire l'alcool, il va régler ses comptes avec Dieu. Toi, tu l'as fait ta part. Alléluia. Vous savez, le diable est subtil. Je vais vous prendre un exemple. Beaucoup de personnes disent on ne faut plus avoir fait la dîme. Mais on va aller dans la parole après. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais je prends un exemple pour une assemblée. Vous savez, Dieu est Dieu qui sait des choses avant même des milliers d'années. Pour une assemblée où il y a par exemple 20 mois ou 30 mois. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, on voit en région parisienne, la moyenne des salles, le minimum c'est 1 000 €. Alléluia. Le minimum c'est 1 000 €. Alléluia. Et la salle, il faut payer la salle à la fin du mois. Bon. Ceux qui prêchent pour dire de ne pas donner la dîme, tu constateras qu'ils ont des grandes églises du monde. Alléluia. Lui peut se permettre de ne pas prendre la dîme. Parce qu'il sait que chaque dimanche, les offrandes, ça peut lui permettre de payer sa salle. Mais pour une assemblée qui commence, qui a pris ça de 1 000 €, les offrandes, à la fin du mois, ça ne fait même pas 200 €. Moi, je veux dire ici, par exemple, ici, les offrandes, quand on fait le calcul à la fin du mois, c'est rien. Alléluia. Si les enfants de Dieu, parce que le diable, la seule chose qui dérange Satan, c'est l'église.
Alléluia. Son but, le diable dit cela, toutes les églises n'ont qu'à fermer. Donc quand on enseigne aux gens de ne pas donner la dîme, c'est une manière voilée de fermer les églises. Pour empêcher que l'œuvre de Dieu avance. Vous comprenez? C'est de la pure malédiction. Dieu n'a jamais, je mets au défi quiconque. Parce que dans la Bible, c'est écrit de faire la dîme. Mais il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'on ne doit plus faire la dîme. Il n'y a pas un verset qui est écrit noir sur blanc qu'on ne doit plus faire la dîme. Ça n'existe pas. Or, en tant que chrétien, ta référence, c'est la Bible. Alléluia. Ta référence, c'est la Bible. Dans la Bible, il est écrit que tout le monde doit faire la dîme. Ça, c'est écrit. Ils prennent des versets qui ne sont pas explicites, qui ne sont pas clairs. On nous parle de la grâce. Nous sommes sous la grâce. Donc, on ne doit plus faire la dîme. On verra même dans la Bible tout à l'heure. Il y a des versets que je vais vous montrer qui dit explicitement de la dîme sous la grâce. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, il y a deux choses. La loi qui concerne les choses de ce monde et la grâce qui te permet d'avoir le salut. Alléluia. La grâce te permet d'avoir le salut. Donc, pour la dîme, pourquoi je dis que tu n'es pas obligé de donner la dîme? Tu peux ne pas faire la dîme et avoir le salut. C'est pas sûr que je comprends. Dieu ne va pas dire que parce que tu n'as pas donné ta dîme sur la terre ici, donc tu n'as pas entré dans ton royaume. La loi ne concerne pas le royaume de Dieu. La loi concerne les choses de ce monde. Et dans les choses de ce monde, il y a ton argent, tes finances. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'argent. Ici, la loi concerne ton travail. La loi concerne ton mariage. La loi concerne tes activités de tous les jours. Ça, c'est les choses de la loi. La loi est donnée pour ça. Alléluia. Donc, tu es libre de choisir. Tu peux dire, moi, je donne le dos à toutes choses de ce monde. Alléluia. Et tu ne donnes pas ta dîme. Le jour que tu meurs, tu vas aller t'asseoir à côté du Seigneur. C'est pas ce que je comprends. C'est pas parce que tu n'as pas donné ta dîme que tu ne vas pas avoir droit au royaume de Dieu. La dîme n'a rien à voir. Alléluia. Tant que tu rentres dans l'enseignement de Jésus. Alléluia. Parce que Marc a dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Quand tu prends Marc 1, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Alors Jésus, il est venu avec un évangile pour te permettre d'avoir droit à la vie éternelle. Pour que tu sois sauvé. Donc tu peux décider de mettre la loi de côté et de concentrer, de focaliser sur l'enseignement de Christ afin d'être sauvé. Alléluia. Parce que Jésus, il n'a pas tes biens de ce monde, ce n'est pas son problème principal. Alléluia. Ce n'est pas ça, il n'est pas venu pour ça. Jésus, son problème, c'est que tu vis éternellement. Tout ce que Jésus a fait dans ce monde, l'enseignement qu'il a donné, c'est que tu vives éternellement. Que tu ne meurs pas après la mort. Alléluia. Maintenant, la dîme, ça, ce sont les lois de Dieu. Alléluia. Des principes de Dieu. C'est les lois du
Dieu sait que l'argent, qui est le diable, qui se trouve sur la terre, il va chercher à appauvrir les chrétiens. Donc Dieu va établir ces serviteurs de Dieu sur la terre qui vont les représenter. Par qui il va passer pour pouvoir apporter la parole, par qui il va passer pour pouvoir délivrer les gens, par qui il va passer pour pouvoir restaurer les vies. Alléluia. Donc Dieu va dire, Satan qui est dans ce monde, qui a envahi le monde, va chercher à envoûter le domaine financier des gens. Il va chercher à attaquer. Parce que ce qu'il faut comprendre, la plus grande crainte de Satan, c'est que le chrétien ait l'argent. Alléluia. Parce qu'une personne qui est réellement convertie, je dis chrétien, je ne parle pas des chrétiens de la Torah, comme on le dit souvent. Un réel chrétien, converti, car l'argent c'est un danger pour le monde intérieur. Alléluia. Parce que le monde dans lequel nous vivons, on a besoin d'argent. Dieu a permis qu'Abraham soit immensément riche. Alléluia. Afin que son ministère puisse avancer. Alléluia. Donc l'argent sera contrôlé par le diable. Donc Dieu va qualifier les personnes, mais afin que ces personnes prient pour toi. Maintenant, les finances qui ont été envoûtées dans ce monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu vas apporter tes 10% à Dieu, pas aux serviteurs de Dieu, lorsque tu apportes tes 10% à Dieu, dans le monde spirituel, Dieu va combattre tes finances. Parce que l'argent dans ce monde est contrôlé par maman. Les grosses sociétés que vous voyez, vous ne savez pas sur quoi sont bâties ces structures. Ton patron, tu ne sais pas quel sacrifice il a fait pour monter sa société. Quel pacte a été signé. Alléluia. Est-ce que sa richesse est basée sur le sang? Donc, tout l'argent, s'il a fait des pactes basés sur le sang, tout le salaire qu'il va te donner, automatiquement les esprits avec lesquels il a dit là, attaquent aussi. Puisque tu prends cet argent est dans ta maison, il contrôle ta maison. Amen. Alléluia. Donc Dieu va permettre aussi, par cette stratégie, de permettre que les finances de ses enfants ne soient pas envoûtées. Alléluia. Mais on va répartir la parole pour que vous compreniez beaucoup de choses. Alléluia. Prends le livre de Lévitique 18, verset 20. Lévitique 18. Oui. Lévitique 18, verset 20. Lévitique 18, verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Alléluia. Toutes les choses sur cette terre ont été souillées depuis le commencement. Alléluia. Et Dieu va procéder parce que ce qu'il faut comprendre, la dîme avant toute chose, c'est une offrande. Alléluia. La dîme, c'est une offrande. Il y a plusieurs catégories d'offrandes. Chaque offrande a son nom. Alléluia. Il y a des offrandes qu'on peut appeler des prémices, des offrandes sacrificielles, offrandes d'action de grâce, dîmes.
Alléluia. La base de la dîme, c'est avant tout une offrande à Dieu. Alléluia. Et il va arriver un moment où toute chose sur cette terre, lorsqu'il y a eu la désobéissance, tout sera souillé dans ce monde, sans exception. Toute chose sur cette terre sera souillée. Alléluia. Donc Dieu procède par ce type d'offrande afin de pouvoir avoir accès. Parce que le monde a donné, l'homme a donné le monde à Satan. Alléluia. Donc lorsqu'il y a de l'obéissance, tout était sous le contrôle du diable. Donc Dieu va passer aussi par ce genre d'offrande afin d'avoir accès aussi aux finances et aux biens de l'homme. Alléluia. Prends le livre de Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. La Bible dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La Bible ne dit pas ta dîme, parce que tu peux avoir beaucoup d'activités. Tu peux avoir plusieurs revenus. Tu as plusieurs revenus, ce n'est pas seulement de quel seul côté. Mais la Bible nous dit toutes les dîmes. Alléluia. Vas-y. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Parce que les Lévites et tous ces sacrificateurs, c'est eux qui sont en charge de garder la maison de Dieu. Alléluia. Donc Dieu dit qu'il y ait de la nourriture dans sa maison à travers la dîme. Alléluia. Parce que Dieu aussi pense à sa maison. Il pense à sa maison. Là où tu vas et tu reçois la bénédiction, là où tu vas, le Dieu te parle. Là où tu vas et la grâce, la faveur de Dieu aussi vient sur toi, Dieu dit d'apporter, parce que toi tu travailles, toi tu as tes activités. Or le Lévite, ce sacrificateur qui est là, lui il n'a aucune activité. Ou même souvent, s'il doit avoir une activité comme de nos jours, il peut se priver de cette activité rien que pour pouvoir se consacrer à toi et à l'église de Dieu. Alléluia. Moi je prends mon cas par exemple. Depuis qu'on a commencé à servir, mes activités se sont beaucoup diminuées. Je peux plus faire les choses comme avant. Avant je n'avais pas de contraintes. Souvent même quand je dois voyager, je suis bien calculé. Mais le culte, on a le culte vendredi, dimanche, mais bon, je ne peux pas être là-bas dimanche, je suis obligé de revenir. C'est-à-dire que mes activités ont fortement diminué. Alléluia. Par contre, toi, si tu voyages demain, tu vas te faire 2-3 semaines où tu n'as pas de problème de compte d'argent avec rien. Alléluia. Et il y a les serviteurs de Dieu qui n'ont aucune activité. Il y a des personnes où Dieu peut leur dire. Bon, ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui généralisent ça, mais il y a des personnes, moi je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu, Dieu leur a demandé de ne pas travailler. Dieu a demandé qu'ils soient consacrés à 100% à eux. Chacun son ministère. Bon.
Ce serviteur de Dieu, il ne travaille pas. Parce que nous sommes en l'an 2015. Il ne travaille pas, il n'a aucune activité, il ne fait rien, il vit à 100% pour l'évangile. Quand tu l'appelles le matin, ah tu devrais, j'ai mal, il prend sa voiture pour il va chez toi, il est pris jusqu'au soir. Il y a tel truc, on dit non, tel programme il est là, il fait tout, il est à 100% pour le Seigneur. Alléluia. Il a une église de 30-40 membres. Alléluia. Bon, on dit qu'il n'est pas donné dîme. N'est-ce pas? Ok, on va compter sur les offrandes. Les offrandes, à la fin du mois, il y a 300 euros. La salle coûte 1000 euros. Un exemple. Il doit payer sa maison. Il doit payer son électricité. Il doit manger. Il doit s'occuper de ses enfants. Il doit payer la salle. De vous à moi. Comment il fait? Celui qui dit qu'il n'a pas donné les dîmes là, il a envoyé près de 200-300 personnes dans son église. Hein? Lui, il s'en fout parce qu'il sait qu'à chaque culte, il peut avoir au moins 500 euros comme offrande. Alléluia. Donc à la fin du mois, il pense pour avoir au moins 2000 euros, 3000 euros. Mais ce serviteur de Dieu là, de vous à moi, dites-moi comment il fait. Donc, qu'on soit réaliste. Alléluia. Dieu a prévu ça. Et la Bible nous dit que les lois de Dieu sont éternelles. Toi, d'où tu sors et tu dis qu'il ne faut pas payer la dîme. Mais beaucoup de personnes ont expérimenté la puissance de la dîme, même moi-même. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, il y a beaucoup de personnes qui font des dîmes et ils ne reçoivent pas en retour. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu nous dit, lorsque nous prions que nous ne recevons pas, c'est que nous prions mal. Alléluia. Dans quelles conditions tu as donné ta dîme? Là aussi, on va le voir. Parce que la dîme ne se donne pas comme ça. Alléluia. On ne se lève pas comme ça, vous venez donner la dîme. Dans quelles conditions je vais donner la dîme? Il faut des dispositions particulières aussi à un enfant de Dieu afin qu'il vienne devant la face de Dieu. Nous verrons ça tout à l'heure. Continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Dieu dit d'apporter toutes les dîmes dans sa maison. Il dit de le mettre à l'épreuve. Vas-y. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Tu vas être au verset 18. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il dit pour vous, je menacerai le dévoreur. Celui qui attend des finances. Celui qui ne veut pas que tu réussisses. Celui qui est tapis dans l'ombre. Qui contrôle tous les biens de ce monde. Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Apporte toutes tes dîmes dans la maison, dans lui sa maison, et mets-le à l'épreuve et puis regarde. Alléluia. Jusqu'au verset 18. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Il y a une promesse. À travers cet acte hautement spirituel, il y a une promesse. Mon frère, quand tu fais pour Dieu, Dieu ne t'oublie pas. Alléluia. Tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Que fais-tu pour Dieu?
sois riche. Alléluia. Dans ta famille, tu vois, c'est même pas ta famille. Ton camarade, tu marches avec lui là. Il va faire fétiche pour que tu aies l'argent. Nous, dans le monde, on a été victimes de ça. On marchait avec des personnes qui faisaient maraboutage. Nous, on ne sait pas, on était inconscients. Donc, on va faire toutes ces affaires. Lui, il fait maraboutage pour ne pas que toi, tes affaires marchent pour ne pas marcher. Souvent, il va chez le marabout dit, mais ton ami, il a beaucoup de chance. Alléluia. Donc, attends, on va prendre un peu de sa chance pour te donner. Et il faut la réputation. C'est les faits qui sont réels. Alléluia. Donc Dieu dit d'apporter tous ces dîmes-là dans sa maison. Et quand tu vas te rappeler sa maison, quand tu vas voir ton intention, c'est que son œuvre avance, lui va se couper de ça. C'est un petit problème. Même la personne. Et tu verras s'il n'ouvre pas les écrits des cieux. Tu verras s'il ne te bénit pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Mais Dieu veut que lorsque nous donnons notre dîme, on ait une attitude saine. Alléluia. Beaucoup de personnes viennent donner leur dîme avec un cœur chargé de haine. Donc ça fait masse. Alléluia. Dieu est amour. Toi, tu viens vers lui avec tout ce qui ne le glorifie pas. Et parce que tu as de l'argent, tu viens, tu donnes ta dîme et tu espères. Mais ta prière que tu as faite ne peut pas monter à Dieu. Alléluia. La prière ne monte pas, c'est bloqué. C'est bien que tu as apporté de l'argent dans l'œuvre de Dieu, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut quand même avoir des dispositions. Voilà pourquoi il faut penser à se repentir. Si tu en parles avec ton ami, ou ton frère, ou ta soeur, règle ces problèmes d'abord. Alléluia. Règle ces problèmes avant de donner ta dîme. Beaucoup de personnes font des dîmes. Et ils n'ont pas de résultat pour la simple raison à cause de la disposition de leur cœur. Rien qu'à cause de la disposition de leur cœur. Alléluia. Parce que ce qui est grave, nous ne sommes plus sous la loi, mais Jésus est venu afin d'accomplir la loi. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui est nouveau dans la disposition de cette loi. Alléluia. Et quand tu vas prier au nom de Jésus, il faut que ta dîme soit accompagnée de l'enseignement de Jésus-Christ. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Donc, l'acte que tu vas poser doit être rempli d'amour avant toute chose. Alléluia. C'est très important. À qui tu dois donner ta dîme normalement? Prenez le livre de Galates 6 pour que vous sachiez à qui on doit donner la dîme. Donne. Galates 6 au verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Bon, Galates, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Ceux qui parlent, qu'on dit, c'est dans la loi. Galates n'est pas sous là, ce n'est pas la loi. Alléluia. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Galates dit dans le verset 6, Galates 6, recommence. Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Alléluia. Que celui à qui
c'est là-bas que tu dois porter ta vie. Alléluia. On a beaucoup de personnes, ils ont des pasteurs en Afrique, un peu partout. Parce qu'il a besoin de prier pour lui, souvent au téléphone. Lui, sa dit là, il prend et puis il envoie ça là-bas. Alléluia. C'est bien, tu es un serviteur de Dieu, mais c'est lui qui t'enseigne. Alléluia. Dieu dit d'envoyer dans sa maison toutes ces types. Là où tu reçois la parole, c'est là-bas que tu donnes ta dîme. Voici ces Galates qui. Et Galates, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ceux qui disent qu'on ne paie plus la dîme sous la grâce. Galates, c'est garanti sous la grâce. Il dit d'apporter tous tes biens. Alléluia. À celui qui te donne la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi ce genre d'enseignement, le chrétien d'aujourd'hui est pauvre, surtout dans les milieux francophones. Les gens n'aiment pas ce genre d'enseignement. Dans les milieux francophones, faut pas, l'argent est tabou. On n'a pas parlé de l'argent. Mais on est obligé de parler si on t'enseigne comment tu vas pouvoir délivrer. Pourquoi tu ne t'enseigne les principes de la dîme? Alléluia. Le principe de la dîme, c'est le même enseignement qu'on donne tous les jours là, c'est dans la même Bible là, c'est écrit aussi. Donc si on enseigne un côté, il faut qu'on enseigne ça aussi. Beaucoup de personnes choisissent ce qu'ils veulent qu'on enseigne dans la Bible. Ah, je suis comment on l'appelle? Les sorciers sont derrière moi, donne-nous l'enseignement, on peut faire ma prie pour moi pour que je sois délivré. Oui, la Bible me dit que je dois te donner l'enseignement, il faut que je fasse ça. Mais la même Bible me dit aussi de t'enseigner la dîme. Alléluia. Parce qu'il y a un gros démon qui combat les chrétiens. Et le démon passe par le seul fait que le chrétien n'aime pas donner dans la maison de Dieu et il combat, il a le blocage, les échecs. C'est pas sur ça. Alléluia. Le Seigneur nous dit de donner même sans même chose. Parce que tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Alléluia. Dieu connaît tes problèmes. Dieu voit. Il sait qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Tout ce que nous faisons n'est pas caché à Dieu. Avant même qu'on pose l'acte, Dieu sait déjà. Alléluia. Et il te demande de faire cet acte et tu feras. Tu fais le acte. Ce sont des principes spirituels et c'est les lois que Dieu a mis en place avant même que tout soit créé. Dieu a créé le monde des principes. C'est ces mêmes lois-là qu'il a dit à Adam et Ève, mangez tout, mais ne mangez pas ces choses, ce fruit-là. Quand il a créé des choses, il y a des interdits, il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire. Ce sont des principes, des lois qu'il a mis en place, qu'elle a créé ce monde. Alléluia. Donc pour la marche de l'homme, il faut rentrer dans ce lot, il faut respecter. Quand tu es en dehors, comme Adam et Ève, il y a une malédiction qui s'impose. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu vient te maudire. Non. Parce que quand Dieu a tout créé, et il y a eu la désobéissance de Satan, le diable, il est là en embuscade. Alléluia. Donc à chaque fois que tu ne vas pas suivre les lois et les principes de Dieu, et tous ses commandements, le diable est là pour pouvoir appliquer la sentence. Lui, son travail, c'est ça. Il suffit que ce que Dieu veut que tu ne fasses pas, c'est que lui a un droit sur toi. Donc Dieu te demande d'apporter sa dîme dans son église. Alléluia. Afin que son œuvre perdue, afin que son œuvre ne disparaisse pas sur la terre. Alléluia. Et toi, quand tu ne le donnes pas, Satan sait que tu es une proie pour lui. Et il fait de toi ce qu'il veut. Donc,
beaucoup de personnes ne reçoivent pas réellement la bénédiction, ou du moins il y a des personnes qui se comptent. Dieu a prévu des grandes choses, une élévation pour certaines personnes. Alléluia. Mais il travaille dans une société, par exemple, il gagne ses 1500 euros. Or, Dieu n'a pas prévu qu'il soit avec ce salaire-là. Peut-être que c'est un salaire de 10 000 euros. Il y a un poste plus que ça. Alléluia. Et cette personne, il ne fait pas de 10 000, ni même d'offrande dans l'église. Quand il est à l'église, c'est 1 euro, 2 euros, il donne. Alléluia. Donc, il reste à sa position où il est. Or, ce qui va débloquer les choses et il va s'élever. C'est là qu'il va poser du côté des finances. Tout ce qu'on sème, on récolte toujours. C'est une loi spirituelle. Tout ce que tu vas s'aimer, si tu as sémé dans la maison de l'Éternel, Dieu va te bénir. À tous les coups. Et la bénédiction n'est pas uniquement que pour toi. Parce que là que tu poses aujourd'hui, ça peut être pour ton enfant qui va être demain. Nous sommes pressés, l'homme est pressé. Mais le bienfait, généralement, tous les jours vous dites le bienfait n'est jamais perdu. Toi qui fais du bien à un homme, et un jour il se souvient de toi et qu'il récompense. À toi, raison Dieu. Alléluia. Mais si un homme est reconnaissant un jour vis-à-vis de toi, à plus forte raison Dieu. Pourquoi je dis parce que Dieu va pas se rappeler de toi? C'est pas toi qui va bénéficier. Mais ce que je suis en train de s'aimer aujourd'hui là, c'est ton enfant qui peut bénéficier de ça. Alléluia. Mais lorsqu'on plante un grain dans la terre, le plus souvent c'est le même jour là que ça pousse. Souvent quand tu dis, à fur et à mesure que tu vas arroser, ça va pousser. Il y a des personnes qui font 10 000 une seule fois par an. Alléluia. Il a mis en terre et il n'a plus arrosé. Mais comment ça va pousser? Il arrose pour que ça pousse. Oui. Et c'est une seule fois que tu as fait la tu rappelles à Dieu à chaque fois. Il y a un problème, il faut arroser la graine qu'il a mis en terre. Tu n'as pas arrosé. Tu as laissé ton, la graine est bloquée. Alléluia. Ce n'est pas nous qui avons créé ces principes. Et tous ceux qui disent que Dieu ne va pas, la grâce ou dit ne va pas prendre en compte la dîme, c'est la pure aberration. Alléluia. C'est la pure aberration. Continue le message. 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu as semé? Dis-moi, qu'est-ce que tu as semé? Dieu dit d'apporter ses biens. Il dit on ne se moque pas de lui, Dieu. Tu ne peux pas blaguer Dieu. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas moissonner. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne respectent pas. On dit 10, c'est les 10%. 10% de tes revenus. Il y a des gens qui envoient 1%. Ils disent on fait les 10. Alléluia. La loi dit de donner 10%. Alléluia. Toi, tu as amené 1%. Alléluia. C'est bien, tu as amené 1%. Mais ce n'est pas le même Dieu à qui il est donné. Ce n'est pas ça qu'il a demandé d'envoyer dans sa maison. C'est sous la grâce. Je ne parle pas de. On n'est plus là sous la loi. Mais c'est comme Jésus est venu pour l'accomplir. Alléluia. Mais là, dans Galates, il dit ce que tu vas semer là, c'est ce que tu vas moissonner.
On dit, ah non, nous sommes sous la grâce, on ne peut plus faire ci, on est plus, bon, tu es sous la grâce, donc tu peux faire ce que tu veux et tu seras sauvé. Les gens ne comprennent pas le principe de la grâce. Alléluia. Tu seras sauvé comment? Tu fais sorcellerie et tu es sous la grâce. Comment tu veux bien sauver? Non, dites-moi, qu'on se dise la vérité. C'est pas parce que tu es sous la grâce que tu vas te permettre d'aller faire la sorcellerie, tu seras sauvé. Donc il faut comprendre, il faut avoir une compréhension du principe de la grâce. Amen. On te prêche à toi, tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas te délaisser. Et tu dis, nous sommes sous la grâce, et on sera sauvé. Ce qui est pure aberration, c'est une incompréhension totale de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu peux ne pas donner de dîme, ne pas faire d'offrande, si tu veux. Ça, c'est toi qui vois. Alléluia. Moi, je dis, tu es libre. Tu es libre. Mais tu auras les conséquences qui s'appliqueront dans ce monde. Parce que le diable a l'influence sur tout ce qui est dans ce monde. Il n'a aucune influence sur le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, comme ton travail et tes activités sont dans ce monde, c'est ce qui régit la loi que le diable peut attaquer. D'où ton argent. Alléluia. Donc, si tu ne fais pas d'offrande ni de dîme, c'est bien. Mais tu fais l'œuvre de Dieu, tu es vraiment assidu, tu suis les instructions, tu aimes ton prochain comme tout le monde, tu poses les actes, tu pardonnes, tout, tu seras sauvé. Il n'y a pas de problème, tu seras sauvé. La grâce te donne accès automatiquement. Alléluia. Mais ce monde-là, ça sera une véritable bataille. Beaucoup de personnes ne sortent pas la tête rien qu'à cause des principes qui régissent les finances. Alléluia. L'argent est là. Il y a les principes pour ça, pour avoir. Il y a les principes pour avoir l'argent. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Alléluia. Parce que celui qui est dans le monde, là, le monde, il y a quelqu'un qui est dans le monde ici avec toi. Lui, il n'est pas au ciel. Il n'a même pas accès à l'autre côté, mais il est ici avec toi. Vous êtes au coude à coude. Vous êtes au coude à coude. C'est la loi de Dieu. Là. Quand tu vas suivre, c'est là que ce qui est dans ce monde-là, il ne pourra pas influencer. Continue. Au verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour sa chair. Alléluia. Si tu sèmes pour un homme ici, si tu penses que quand tu sèmes, c'est pour comment on appelle ça, pour les charnels, tu auras des problèmes. Parce que quand tu sèmes, il faut savoir que tu sèmes pour Dieu. Alléluia. Il faut savoir que la sémence que tu es en train de faire, c'est une représentation physique et spirituelle plutôt. Pour que celui qui est dans l'invisible, il puisse étendre sa main sur ta vie dans ce monde. Alléluia. Termine. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera pour l'esprit avoir la vie éternelle. Alléluia. Donc ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu as cette possibilité, tu as cette grâce, non seulement de vivre bien ici, en suivant les instructions de la loi de Dieu, afin que matériellement tu sois béni, et tu as aussi une possibilité d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Or, par le passé, ceux qui vivaient sous la loi les permettait uniquement d'être et de pouvoir respecter les instructions de Dieu, afin que lorsqu'ils allaient mourir, ils allaient attendre que celui qui est détenteur de la vie vienne les prêcher afin qu'il rentre. Donc avant, même si tu respectais la loi, lorsque tu mourais, tu n'allais pas au ciel.
contestais la loi, tu étais sous une malédiction. Tous ceux qui étaient détenteurs de la malédiction ne pouvaient pas avoir droit au règne de Dieu. Donc tous qui respectaient la loi qui respectaient la loi ne pouvaient pas se soumettre à toutes les instructions de la loi. Je ne sais pas si je comprends. Parce que la loi, tu ne peux pas l'exécuter à 100%, c'est impossible. Alléluia. Dans la loi, tu fais des choses qui sont bien, mais il y en a d'autres qui ne sont pas bien. Donc dans la loi, tu es libre de choisir ce que tu veux te concentrer dessus. Tu peux t'efforcer de tout mettre en pratique, mais c'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Donc, avant Jésus, il y a des personnes qui étaient dans le principe de la dîme, qui prospéraient, mais ils pouvaient être peut-être dans l'impudicité ou être aussi genre. Alléluia. Lorsque ces personnes-là, ils mouraient, ils étaient tous dans les géoles de Satan. Parce qu'ils vivaient sous la loi. Alléluia. Donc il fallait que Christ arrive afin qu'il puisse aussi profiter de cette grâce. Donc quand Jésus est arrivé, voilà pourquoi quand Christ est arrivé, il est allé au royaume, au séjour des morts. Et Jésus a prêché à tout le monde là-bas. Alléluia. Il a apporté la parole afin qu'il puisse maintenant aller de l'autre côté. Aujourd'hui, tu as cette grâce-là. Lorsque tu es dans ce monde, tu as cette possibilité non seulement de vivre très bien dans ce monde, mais quand tu vas mourir, tu ne vas pas être en stand-by. Quand tu vas mourir automatiquement, tu es sauvé. Alléluia. Donc tu es libre de choisir. Je dis, la dîme, c'est un choix. Tu es libre de choisir. Tu n'es pas obligé de faire ta dîme. Choisis de vivre avec les combats perpétuels dans tes finances, ou tu es libre de confier tes finances à Dieu. Alléluia. Et pour que Dieu intervienne dans tes finances, c'est la dîme et les offrandes. Alléluia. Mais la dîme, il tient à ça plus que tout. Parce qu'il sait que c'est la dîme qui va permettre aussi à son église d'avancer. La dîme qui va permettre aussi à ses serviteurs de vivre. Alléluia. La dîme est considérée comme le salaire des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais de nos jours, si on fait la dîme, là-bas, la dîme, on préfère le mettre au service de l'église. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de difficultés dans les églises. Alléluia. On a des frères et sœurs qui ont des problèmes. Donc si la dîme excède, elle permet de pouvoir payer les charges. Tous ceux qui ont des problèmes dans l'église, ça sert de les aider. On a des frères ici, des sœurs ici, là, qui ont des problèmes, on ne peut même pas les aider parce qu'il n'y a pas de dîme qui rentre. Ici à l'église, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui font la dîme. Alléluia. On a des sœurs qui ont des problèmes. Il y a des personnes qui ne veulent pas l'église ici parce qu'ils ont actuellement des difficultés. Alléluia. De transport par rapport à la distance. On aurait aimé payer une carte du mois pour ces personnes, mais on ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse, même pour payer le local. Alléluia. Vous voyez comment l'œuvre de Dieu est combattu. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu l'enseignement de ne pas donner la dîme. Alléluia. Donc du coup, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Quand un sorcier vient dans une église, vous savez la première chose qu'il a fait? Ah, c'est l'appauvrir les chrétiens. Il y a des sorciers qui ont dit, vous devez donner l'argent, ils vont attaquer vos finances. Maman, je te le dis. Vous êtes là tout le jour, vous donnez de l'argent. C'est ça, il faut prier par rapport à ça. Alléluia. C'est ça. La première des choses qu'un sorcier, parce que c'est un agent du diable, son but, que l'œuvre de Dieu n'avance pas, que l'église ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est attaquer
Alléluia. Et Dieu sait. Bon, ces frères et soeurs qui ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de moyens pour se déplacer. Comment on fait pour lui? Il n'aura pas accès à la parole. Peut-être qu'il a un problème de prière, on ne peut pas. Le pasteur aussi, il n'a pas de moyens pour mettre carburant dans sa voiture pour aller tout le temps prier pour la personne. Parce que les finances, il y a problème. Alléluia. Mais si tout le monde a respecté la parole de Dieu, vous pensez que l'œuvre de Dieu ne va pas avancer? L'œuvre de Dieu va avancer. Mais le pasteur qui doit geler, prier, méditer pour apporter la parole, celui qui va se battre pour pouvoir chercher de l'argent, pour pouvoir payer les charges. Vous pensez que quand il vient là, il n'y a même pas l'onction. Il a le passage de tous les problèmes. Mais qu'est-ce qu'il va vous apporter? Alléluia. Mais vous pensez que parce que les gens de les grands ministères, ils n'ont pas de problème. Comme vous le voyez, de toute façon, Dieu les utilise là. Mais il est dégagé de tous les problèmes. Ce qui fait que quand il vient là, il est libre. C'est qu'il est disposé, même quand il prie son bar, tout le monde tombe là-bas, il fait chose. Mais celui qui va avoir des soucis matin, midi, soir, quand il pense même à la fin du mois, comment il va faire pour payer les charges de l'église, l'onction même est finie. C'est une réalité. C'est une réalité. Alléluia. Donc Dieu a prévu tout ça. Dieu sait. Dieu, il est Dieu, il sait. Alléluia. Et Dieu nous invite à respecter. Dieu veut bénir tous ses enfants. Tous les serviteurs de Dieu, toute personne qui est rentrée dans le principe de Dieu, qui est rentrée dans ce que Dieu veut qu'il fasse, ils ont eu tous les jours en retour des bénédictions. Tous les jours. Quand tu ne donnes pas, quand tu t'attaches au témoin, l'esprit d'avarice, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église qui ont l'esprit d'avarice. Alléluia. Mais si l'esprit d'avarice est là, tant que tu ne poses pas l'acte, il ne peut pas partir. Parce que ce qui va le mettre à nu, c'est l'acte spirituel que tu vas apporter devant Dieu. Alléluia. Prends la Bible de Matthieu 5, verset 23. Oui. On prend Matthieu 23, 23. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Et Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein? Ça, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, on ne parle plus de loi. Et Jésus est en train de parler aux pharisiens. Vas-y. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. Jésus dit que vous payez toutes vos dîmes. Alléluia. Dîmes de la menthe, de cumin, toutes les dîmes que Dieu a imposées. Voilà, vous payez toutes vos dîmes. Vas-y. La justice, la miséricorde. Mais vous oubliez. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Vous payez toutes vos dîmes, mais vous oubliez le plus important. Alléluia. Tout ce qui peut vous faire droit à rentrer dans le royaume de Dieu. Donc tu peux payer ta dîme matin, midi, soir et tu ne peux pas avoir droit au royaume de Dieu. Alléluia. Tu peux payer ta dîme tous les jours, mais tu
Voilà pourquoi il dit la dîme n'a rien à voir. La dîme concerne les choses de ce monde. Donc, Jésus dit, tu payes toutes tes dîmes, mais tu oublies le plus important. Et puis vas-y. La loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger, Jésus dit, tu payes toutes tes dîmes, mais tu laisses la justice, la miséricorde, tout. C'est bien, mais le plus important, il ne faut pas oublier. Attends, on est très loin sur ce passage-là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Il faut pratiquer la justice, la fidélité, la miséricorde, l'amour de ton prochain, sans oublier la dîme. Je ne sais pas si on comprend. C'est pour les adeptes ont perdu la dîme. Hein. Ceux qui disent ne peuvent payer la dîme. Là. Voici ce que Jésus dit. Jésus dit, tu payes la dîme de temps. Mais tu oublies que pour avoir dans l'œuvre de Dieu, là, en plus de la dîme, là, il faut faire ça. Sans oublier la dîme. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Je fais de façon terre à terre, de façon littérale pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Donc, quand on te dit de ne pas payer la dîme, celui qui te dit de ne pas payer la dîme est un agent du diable. Alléluia. Parce que le but de Satan, c'est que le chrétien soit pauvre. Et Satan sait que si tu ne vas pas dans le principe de Dieu, si tu ne fais pas, les principes de Dieu concernant la bénédiction financière sur la terre, ici, le diable va avoir le dessus sur tes finances. Alléluia. Donc, Satan va mettre en place des églises et des serviteurs de Dieu qui seront remplis de l'onction du diable. Et ces personnes vont apporter un enseignement qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Alléluia. Ils vont enseigner principalement qu'il ne faut pas payer la dîme. Le seul but, c'est d'appauvrir les chrétiens. Alléluia. Le seul but, c'est que tes finances soient atteintes ici. Tu peux être dans l'église si tu es rempli d'amour. Tu auras un royaume de Dieu. Mais ici, dans ce monde-là, si tu ne vis pas, il faut que tu manges. Il faut que tes finances soient protégées. Qui protège tes finances? Alléluia. Amen. Il faut que tu sèmes. Alléluia. Si tu n'as pas sémé, tu vas récolter comment? Alléluia. Amen. La dîme, c'est une sémence. C'est une sémence que tu mets au devant de Dieu. Alléluia. Et celui qui vient te donner ses enseignements, il y a problème. Il est là pour travailler pour le diable. Parce que le diable, il connaît tellement les enfants de Dieu. Il sait que, traditionnellement, il connaît l'homme. Il sait que l'homme a été tellement manipulé dans le monde que l'homme est devenu égoïste. Alléluia. L'homme n'aime pas donner. En tout cas, ceux qui aiment donner sur la terre, quand sur 10 personnes, après il y a une seule personne. Alléluia. Donc vous allez constater, regardez dans les églises où il n'y a pas de dîmes là. Tout le monde c'est rempli. Mais parce que comme l'homme n'aime pas donner, si la tante me dit non, ici là, je dis, si jamais, moi je commence à prêcher, on ne donne pas la dîme ici, ici là, on n'aura plus de place. Je vous le dis, ça sera rempli. Ils vont dire ça c'est un bon serviteur. Parce que l'homme ne peut pas donner. Alléluia. Amen. Il n'a pas donné. Mais vous allez constater que c'est subtil. Ils vont enseigner de ne pas donner la dîme et ils vont donner un autre enseignement par rapport aux offrandes qu'il faut donner tous tes biens. Il faut donner plus que la dîme.
C'est subtil. On te dit de ne pas donner 10%. Et on te dit, après, on te dit, mais il ne faut pas donner. Oh, la dîme, c'est une offrande. Alléluia. C'est le nom seulement qui change. Il y a plusieurs catégories d'offrandes. Donc on te dit, ne donne pas cette offrande, mais il faut donner une autre offrande plus que la dîme. Chrétiens, réfléchissez un peu. C'est subtil. Moi, si on est ici, que je sais que tu, par exemple, tu me dis que tu touches 2000 € et tu m'envoies chaque mois 1500 €. J'ai dit, mon frère, tu as un problème, il faut qu'il prie pour ta délivrance. Non, mais c'est la vérité. Tu vis comment? Tu fais ta maison comment? Tu peux envoyer 1500 € tous les jours, tu touches 2000 € quand même. C'est un réaliste. Dieu est Dieu. Dieu sait que si tu donnes 10% dans tes revenus, tu peux vivre aisément. Mais si tu donnes 95% de tes revenus, il y a un problème. Moi, si tu fais ça, il y a dit que ce soir, tu as fait des délivrances, il y a un problème, il y a quelque chose qui va faire. Ou bien il y a dit que tu veux m'acheter. Parce que ce n'est pas normal. Mais dans ces églises-là, on te dit, il ne faut pas donner l'offrande de dîme. Mais il faut donner l'autre offrande 5 fois plus que la dîme. C'est des escrocs déguisés en pasteur. Et tout le monde, les églises sont remplies à craquer. On dit, ah, ici on ne paie pas la dîme. Il suffit que les gens, ah, on ne paie pas la dîme, tout le monde est content. Vous voyez? Faites attention. Vous les reconnaîtrez par les yeux. Ils viendront en ange de lumière. Ils viendront en ange de lumière. Alléluia. Prends le livre de Matthieu 5, 23. Nous sommes obligés de vous enseigner certains principes. Souvent dans les prédications, onction, c'est bien. Mais ce genre d'enseignement, c'est nécessaire pour l'homme. Alléluia. C'est nécessaire pour toi. C'est vrai que ça va te faire mal de donner 10% à Dieu. Mais c'est ça qui va te bénir. C'est là que Dieu va s'occuper de tes finances. C'est là que les sorciers, là, ils ne pourront plus s'asseoir sur tes finances. Amen. Alléluia. C'est là que le diable, il n'aura plus le droit légal sur tes finances. Parce que tu as impliqué Dieu. Parce que tu as respecté sa parole. Alléluia. Ça va te faire mal. Parce que tu aurais aimé prendre les 10 pour faire parler au manteau. Alléluia. Mais Dieu dit que 10% là, c'est pour lui. C'est pas pour toi. Bien que tout lui appartient. Mais je ne comprends pas souvent les chrétiens. Tout appartient à Dieu. C'est lui qui t'a donné ton travail entier. C'est lui. Ton salaire. Si tu as un salaire, c'est lui qui fait que tu as ça. Et ce qui t'a donné, il dit, mon frère, donne-moi 10%, tu ne veux pas. Chaque fois, c'est égoïste. Alléluia. Tout appartient à Dieu. Tout. Il t'a donné. Et il dit, mon frère, comme j'ai mes serviteurs, j'ai des églises, ils ont des charges, ils ont des difficultés. Dans l'argent que je te donné là, prends 10%, amène ça dans ma maison. Il ne veut pas la maison de serviteur. Il dit, amène dans ma maison pour qu'il ne manque de rien. Avec dans ma maison, on va payer les charges. Avec dans ma maison, on va aider les pauvres. Avec dans ma maison, si quelqu'un est malade, on va l'aider avec ça. Toi, tu dis non, tu ne veux pas. Que le pasteur, il bouffe la gueule des gens, tu te rappelles même pas que quand tu viens, tu t'assois, il y a un cas, tu ne t'assois pas dans la rue. Alléluia. Lis le passage là. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec Quand tu apportes ton offrande,
C'est-à-dire que quand tu viens, avec tout, que ce soit des offrandes prémices ou des dîmes, tout ça, quand tu viens avec ça, si tu sais, mon frère, que tu as un problème sur ton cœur contre quelqu'un, ou quelqu'un t'a gardé dans son cœur, il faut lui demander pardon de Dieu, il prie sur ton offrande. Il faut te réconcilier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de personnes font des dîmes et des offrandes et n'ont pas les résultats parce qu'il y a quelque chose en eux qui ne glorifie pas Dieu, qui ne peut pas monter. Alléluia. Donc là que tu poses est là purement charnel. Dieu est esprit. Et quand tu viens, c'est le Saint-Esprit qui est là. Alléluia. Qui va te recevoir, qui va recevoir l'offrande que tu vas donner. Alléluia. Donc quand tu t'approches de lui, il faut t'approcher complètement rempli d'amour. Il ne faut pas t'approcher vers lui impur. Il ne faut pas venir vers lui avec beaucoup de charges, de palabres, de colère. Alléluia. Règle ton problème. Si c'est que tu as fait des choses qui ne glorifient pas Dieu, demande pardon à Dieu. Alléluia. Si tu sais que tu as un de tes frères qui est fâché avec toi, appelle-le avant de venir à l'église. Mon frère, pardonne-moi. En tout cas, avant de faire les dîmes, il faut que tu t'assoies. Et puis tu réfléchis, mais j'ai fait du mal à qui? Est-ce que lui il a quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas? Règle le problème d'abord. Et puis après, maintenant, tu pries sur tes finances, puis tu viens. Alléluia. Tu savez, dans le passé, il n'y avait pas de téléphone, tout ça. Alléluia. Donc, les gens n'avaient pas la possibilité de pouvoir communiquer. Donc, le Seigneur disait, là, quand tous viennent dans la maison du Seigneur avec leur dîme, ils déposaient leur dîme là. Elle n'était pas encore agréée. Tu déposes là depuis, tu peux partir. Si c'est prêt, tu peux marcher des jours, aller te réconcilier la personne où il y a eu des problèmes. Et puis après, quand tu t'es réconcilié, tu reviens maintenant pour que ta dîme. Il faut déposer ta dîme là. Alléluia. Bon, aujourd'hui, tu peux te réconcilier les gens au téléphone. Tu peux appeler. Ah, franchement, hier, ce qui s'est passé, il faut oublier. Pardonne-moi, tout. Et tu règles. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas cette grâce dans la finance. Ne voient pas la manifestation de Dieu dans la finance parce que l'offrande qui a été apportée à Dieu est apportée avec un cœur chargé. Il faut te décharger. Alléluia. Avant de venir parler avec Dieu. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Continue. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est très important de régler tous nos problèmes avant de se retrouver ici en début de mois pour pouvoir faire notre dîme. En tout cas, si tu viens pour faire ta dîme, moi je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas faire. Si tu n'as pas réglé tes problèmes, ça c'est ton affaire. Mais moi je donne l'enseignement. Alléluia. Parce qu'on a besoin de pouvoir payer les charges. Mais je donne l'enseignement pour que tu comprennes. Avant de faire ta dîme, règle les problèmes. Si tu as un problème spirituel, demande pardon. Si tu as péché, demande pardon à Dieu. Répands-toi avant de venir faire ta dîme. Alléluia. C'est vraiment très important, s'il vous plaît. Parce que nous voulons que tout le monde soit béni. Alléluia. C'est vraiment très important. On ne voit pas la manifestation de Dieu rien que par rapport à ça. On vient faire la dîme dans les conditions
qui ne sont pas dignes. Alléluia. Maman veut qu'on lit un passage là. C'est Acte combien là? Acte 4, verset 32. On va lire beaucoup de versets aujourd'hui pour que vous compreniez. Parce qu'il y a tellement de choses qui disent sur ce sujet-là qu'il est préférable de connaître les bases. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Vous voyez l'Église, nous sommes comme une famille. Il y a des personnes qui sont aisées financièrement. Il y a des personnes qui n'ont pas de moyens. Dans une église, il y a des riches et il y a des pauvres. Alléluia. Tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, les actes que vous posez, les types que vous envoyez dans l'église, sachez que non seulement ça va permettre à l'église de vivre, mais aussi ça va permettre d'aider ton projet. Alléluia. D'aider ton projet. Ne vois pas seulement, tu donnes ça, tu penses que le pasteur va prendre. Non. Le but d'une église, c'est d'aider. C'est l'amour avant tout du prochain. Alléluia. Parmi nous, il y a des personnes qui ont des difficultés, je vous le dis, il y a des personnes qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Ils veulent venir à l'église. Toi, tu travailles. Ta team là, ça peut aider la personne à venir s'asseoir pour dire la parole comme toi. Alléluia. Pour que cette personne aussi puisse avoir accès à la parole, pour que cette personne aussi puisse se retrouver aussi dans la vie pour pouvoir être aussi délivrée si elle est besoin de délivrance. Le diable est en train de laisser des personnes à besoin pour les tuer. Alléluia. Le but, c'est ça. Il peut peut-être lancer l'esprit de mort si cette personne ne peut pas venir à l'église. On ne sait pas. Peut-être que si la personne vient à l'église, le Seigneur peut nous montrer la manière de cette personne et ça va la délivrer. Mais comme la personne, on n'a pas de moyens pour pouvoir aider cette personne, le diable exécute. Alléluia. Ta dîme va sauver les vies aussi. Alléluia. C'est très important. Prends le livre de Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Pourquoi on dit que la dîme n'a plus sa raison d'être? Alléluia. Vas-y. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lait. Tant que le ciel et la terre, rien ne va disparaître de la loi. Un seul iota ou un seul trait, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Alléluia. Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront, la loi ne disparaîtra pas. Amen. Alléluia. La loi ne disparaîtra pas. L'agneau qui était représenté dans l'Ancien Testament est arrivé en Christ. Toutes les autres lois sont valables jusqu'à ce jour. Puisque la Bible nous dit que la loi est éternelle,
elle est éternelle. Alléluia. Continue. Au verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui enseignera autre chose, sachez qu'il n'est pas de Dieu. Sachez qu'il n'est pas de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont distillés dans les églises aujourd'hui qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Je prends même un cas. Je vais donner un enseignement sur ça aussi. Sur la Trinité. Alléluia. On va venir dessus après. Un autre jour. Pour que vous compreniez. Alléluia. Sur la Trinité. Dieu qui a même temps le Père. Dieu qui a même temps le Fils. Dieu qui a même temps le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un enseignement qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Il n'est pas de Dieu. Ça vient de la prière, comment on appelle, les gens de l'Asie. Alléluia. Qui ont les dieux à trois têtes. Ça n'a rien de biblique. Rien de biblique. Ce qui est biblique, il y a un Dieu le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Mais ça, on va donner l'enseignement dessus en profondeur un autre jour. Alléluia. C'est les catholiques là qui parlent de Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une seule personne qui a les trois à la fois. Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Mais il y a aussi le Père. Et Jésus est assis à côté de lui. Il est assis à sa droite. Donc quand tu dis que c'est le même, c'est un seul qui est dans le ciel là-bas, ça veut dire que Jésus est assis sur Dieu lui-même. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Voilà. Donc ça fait deux personnes. Mais les deux là, eux aussi sont Dieu. Quand tu parles, Jésus a la parole. Mais la parole de Dieu n'est pas quelque chose. Quand tu parles, c'est pas d'autre. Tu savais que quelqu'un le souffle, non? Il y a un souffle. Tu parles. C'est quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui donne, qui envoie la parole. La parole vient toujours. La parole est aussi engendrée. Obligatoirement. Alléluia. On va rentrer pas aujourd'hui, mais un autre jour, on va vous enseigner là-dessus pour que vous compreniez. Je ne sais pas ces personnes-là, où est-ce qu'ils, dans quelle Bible ils lisent, mais du début jusqu'à la fin de notre travail, Jésus a toujours dit que je suis venu chez mon Père, qu'il est au ciel là-bas, il m'a envoyé, je suis venu faire ce qu'il m'a dit de faire. Même quand il mourait, il était en train de parler à quelqu'un qui est au ciel là-bas. Il dit, Seigneur, j'ai tout accompli, j'ai accompli tout ce que tu m'as dit. J'ai dit à ton peuple, tout ce que tu m'as dit, ils n'ont pas perdu une chose. Maintenant, j'ai accompli ce que tu m'as dit. Honore-moi. Alléluia. Donc, il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés, qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Qui ne sont pas bibliques du tout. Et les enseignements sur la dîme, beaucoup ne sont pas bibliques. Moi, je mets au défi, quels que soient les serviteurs, qu'ils me montrent un seul passage où il écrit en noir sur blanc dans la Bible que depuis l'avènement de Christ, on ne doit plus payer la dîme. Qu'ils me montrent le passage. Ils vont prendre des passages dans la Bible et puis ils vont interpréter ça à leur manière. Mais l'écriture est là, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi tu laisses écrit noir sur blanc et tu vas toi-même créer des insinuations pour pouvoir blâmer le peuple de Dieu? Alléluia. Continue rapidement, on va terminer. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.
Alléluia. Prends Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Parce que la loi, tu ne peux pas exécuter la loi à 100%. Alléluia. Donc, il y aura la malédiction automatiquement. Donc, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous étaient dans la désobéissance. Alléluia. Donc, il y avait une malédiction par rapport à la loi. La loi, une fois qu'elle est contredite, il y a une malédiction qui s'applique. Alléluia. Donc, automatiquement, de nos jours, nous ne sommes plus sous la loi. Alléluia. Parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On nous empêche d'avoir droit au royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant, dans ce monde, il faut vivre. Alléluia. Et la loi s'applique toujours. La loi terrestre, les choses de ce monde. Alléluia. Vas-y, continue. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Il faut avoir la foi à la victoire que Christ a donné à faire de pouvoir être sauvé. Alléluia. Beaucoup de personnes confondent le concept de sauver et le concept de bénédiction matérielle. Alléluia. C'est différent. Tu peux être sauvé sans être béni. Tu peux mourir pauvre ici et être sauvé. Alléluia. C'est pas pareil. Christ est venu pour nous sauver. Christ est venu pour que nous vivions éternellement. Alléluia. Donc il faut avoir l'assurance du salut ici sur terre. Mais la gloire de Dieu, elle est éternelle pour ta vie sur la terre ici. Alléluia. Je vous dis toujours que Jésus n'a rien à cirer avec nos activités sur la terre ici. Et Dieu nous a donné une loi, mettons en pratique seulement et on sera béni. Alléluia. On sera béni à tous les coups. Alléluia. Maintenant, Christ, il te dit, avant toute chose, avant que tu ne penses à ta bénédiction matérielle, il faut penser à être sauvé d'abord. Alléluia. Es-tu sauvé? Est-ce que tu es sûr d'avoir l'assurance du salut? Alléluia. Prends Galates 3, 10. C'est ce que tu as lu tout de suite là? C'est ça que tu as lu? Ok. Donc prends Corinthiens 1, 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Tu peux tout respecter sur la terre ici. Vas-y. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une... Tu peux tout faire si tu n'as pas l'amour. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu peux tout donner. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Le but de notre vie sur terre ici, c'est d'avoir la vie éternelle. D'être sauvé. Donc tu peux donner tout ce que tu veux. Être assis tous les jours à l'église. Si tu n'as pas l'amour, tu ne seras pas sauvé. Ta vie sera inutile. Alléluia. Tu peux respecter la loi de Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour,
tu n'es rien. Voilà pourquoi Christ disait, tu paies la dîme des temps, tu fais ci, tu fais ça. Mais tu oublies l'essentiel, qui est la justice de Dieu, qui est l'amour de Dieu. Tout cela tu laisses. Continue, lis tout le passage. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si tu n'as pas l'amour, tu peux prophétiser, tu n'es rien. Parce que celui qui n'est rien, c'est celui qui n'a pas droit à la vie éternelle. Celui qui n'aura pas le salut. Tu es perdu. Toutes les œuvres que tu fais là, c'est zéro. Alléluia. Voilà, on dit, tu peux donner la dîme. Tu peux donner ta dîme et aller en enfer. Alléluia. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps... Tu peux aider tout le monde, faire ta dîme, donner l'argent à tout le monde, donner tous tes biens aux pauvres. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. La base, c'est l'amour. Voilà pourquoi je te dis que tu es libre. Tu es libre. Alléluia. Voilà pourquoi je dis la dîme, ce n'est pas une obligation. Moi, en tant que serviteur de Dieu, ce qui est une obligation pour moi, c'est de te faire rentrer dans le royaume de Dieu. Mais je parle ce matin de la dîme pour que dans ce monde-là, tu sois béni. Alléluia. Moi, je suis serviteur de Jésus-Christ. En tant que serviteur de Jésus-Christ, c'est de te faire rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas de te faire rentrer dans le royaume du monde, du diable. Alléluia. Parce que ce monde-là est contrôlé et influencé par Satan. Alléluia. Mais Dieu nous permet de vivre normalement ici, de préserver notre acquis. Ce qu'il nous a donné, de préserver ça. Pour préserver ça, voici ces principes-là. Je te prêche ça ce matin parce que Dieu me demande de te prêcher ça, afin que tu préserves tes acquis. Mais mon rôle principal, c'est que tu sois sauvé. Amen. Voilà pourquoi j'ai donné, quand j'ai expliqué les différences de dîmes, j'ai dit, moi, ma position, tu n'es pas obligé de donner ta dîme. C'est toi qui vois. Si tu veux vivre pauvre, c'est que si tu veux que tout le temps, tes finances et tes projets soient attaqués, ne donne pas ta dîme. Alléluia. Je ne vais pas me fâcher contre toi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas donné ta dîme que je vais venir dire non, vous savez, je m'occupe plus de ça. Non. Je vais jouer mon rôle parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. Si tu as décidé de vivre dans la pauvreté totale, ça c'est ton affaire. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons décidé d'avoir accès aux deux. Sur la terre ici, là, profiter de notre réduction et aussi vivre éternellement. Dieu nous donne cette possibilité à travers Christ et à travers la loi. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Alléluia. Parce que la loi te mettait dans une salle d'attente. Avant, tu partais dans une salle d'attente, tu ne partais pas directement. Mais Christ est venu pour que tu partes maintenant directement. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Il est venu pour accomplir. Rien n'était accompli encore, tu étais bloqué. Tous les biens que tu avais fait, quand tu arrivais, tu étais bloqué. Tu ne partais pas au royaume de Dieu. Alléluia. Finis d'abord le verset rapidement. Là, au verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Je vous invite à lire ce verset-là à la maison pour que vous puissiez comprendre réellement. Alléluia. Prends Matthieu 6, 33, on va terminer. Matthieu 6, 33.
Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné après. Alléluia. Cherche d'abord le salut et mets en pratique les lois de Dieu. Le plus important pour toi, chrétien, c'est que ton âme soit sauvée. Alléluia. Maintenant, si tu es sûr que tu es sauvé, là, tu t'assois, maintenant tu dis, mais Seigneur, je dois manger. Quand tu dis, mais Seigneur, je dois manger, le Seigneur va dire, mais j'ai donné une loi, la loi est là. Mets en pratique et puis tu vas manger. Alléluia. Parce que la loi a été donnée pour ça. Pour tout ce que tu veux sur la terre ici. Alléluia. Mais le salut est venu par Christ. Alléluia. Donc je prie ce matin que tu puisses avoir la compréhension. Alléluia. Je prie ce matin que tu puisses savoir l'acte que tu poses. L'acte que tu poses en venant donner ta dîme. Alléluia. C'est très important. Ne voyez pas le pasteur qui est devant. L'acte que tu poses, toi tu vas profiter, tes enfants vont profiter, les enfants de tes enfants vont profiter jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Mais quand tu ne fais pas le principe de Dieu, il y a la malédiction qui se rattache à toi réellement. Parce que le diable qui est dans le monde, il voit qu'il n'y a pas de protection sur tes finances. Alléluia. C'est pas que Dieu te maudit, mais c'est le diable. Les combats que tu vas recevoir, c'est pratiquement pareil avec si comme tu es dans une malédiction, parce que c'est en lui il y a le pouvoir d'abord. Jésus l'a arraché, mais à chaque fois que toi, tu désobéis, à chaque fois que tu ne marches pas comme la parole de Dieu, il est automatiquement à tes trousses pour pouvoir apporter le blocage et l'échec. Soyez bénis.